Bonjour à toi, bienvenue dans cette vidéo où j'ai envie aujourd'hui de te partager une de mes principales préoccupations qui est de savoir comment tu peux incarner l'être divin que tu es. Comment est-ce que tu peux te révéler dans ton essence divine? Et dans cette question, il y a la notion de divinité, la notion d'âme, la notion de l'esprit que tu es, cet esprit infini, cet être infini que tu es. Et il y a le mot incarné. Et ce mot incarné nous ramène à notre corps, te ramène à ton propre corps, à ce véhicule et à l'unique véhicule que tu as pour pouvoir incarner cet être spirituel. C'est une question et une préoccupation qui m'a habité pendant de très nombreuses années, pendant de nombreuses décennies. Car il y avait une part de moi qui n'avait pas du tout envie d'être incarnée, d'être ici sur Terre. Et pendant de très nombreuses années, c'est comme si j'étais à côté de mon corps, sans prendre soin de mon corps, sans venir l'habiter. Et pour pouvoir habiter son corps, mais on a envie d'avoir un espace qui soit agréable, joyeux, confortable. Alors est-ce que tu habites ton corps? Est-ce que tu es consciente que ce corps que tu as, c'est ton principal et unique véhicule pour pouvoir exprimer l'être divin que tu es? Et que si tu te passionnes pour des pratiques spirituelles, pour des courants philosophiques, pour pouvoir t'éveiller, te déployer, la première chose vers laquelle tu peux revenir, c'est de revenir à ton corps. De comment est-ce que tu prends soin de ce véhicule qui va te permettre d'exprimer ces pratiques et de pouvoir t'éveiller. Ton corps, c'est ta maison. C'est la seule maison que tu es sûr d'avoir jusqu'à la fin de ta vie. Comme tu es sûr que tu es la seule personne avec qui tu vivras jusqu'à la fin de ta vie, eh bien ton corps, c'est aussi le seul et unique véhicule. La maison, la voiture que tu as pour pouvoir t'exprimer. Et très souvent, on va prendre soin de notre maison, de notre habitation, de l'appartement, du lieu de vie que l'on a, en négligeant à côté ce corps qui est le nôtre. Et plus on néglige ce corps, moins on en prend soin, plus on est complaisant avec nous-mêmes en acceptant de manger tout ce qui nous est proposé et que l'on mange au niveau physique, ce que l'on mange au niveau de nos croyances, ce que l'on mange au niveau émotionnel, tout ce qui nous est offert et tout ce qui nous est donné au quotidien. Si on prend tout ça en discernement, eh bien on vient encrasser notre corps. On vient on vient stocker toute une série de choses qui ne donnent pas du tout envie à notre âme de venir prendre place dans ce corps. Et tant que ton âme ne prend pas place dans ton corps pleinement, tant que tu ne viens pas habiter ce corps, tant que tu ne viens pas ressentir la vie, le vivant qui circule jusqu'au bout de tes pieds, jusqu'au bout de tes doigts, eh bien tu es limité par ce corps. Alors oui, le corps est une limite qui nous permet d'exprimer l'être divin. Et pendant très longtemps, et en tout cas moi ça c'était ce chemin-là, c'est que je vivais cette limite de mon corps comme une entrave, comme un obstacle à l'être divin. Alors qu'en fait, la limite que nous offre notre corps est la porte, l'ouverture que l'on vient et que l'on a pour pouvoir exprimer cet être divin. Par contre, si on n'en prend pas soin, si on lui donne n'importe quoi à manger, eh bien notre corps vient nous limiter réellement, parce que notre âme n'a plus la possibilité de venir prendre place dans ce corps
et parce que notre corps nous empêche. Au niveau de notre troisième œil, on a notre glande pinéale, et cette glande pinéale qui est l'espace au travers duquel on peut s'éveiller, eh bien, il est très souvent encrassé de métaux lourds et de toute une série de substances qui empêchent nos perceptions, qui limitent nos perceptions et qui nous limitent dans ce ressenti de notre infinitude. Donc, ce qui m'a animée pendant de très nombreuses années et qui continue de m'animer, c'est de pouvoir prendre soin de ce corps et de pouvoir trouver ce chemin pour incarner pleinement l'être que je suis. Et aujourd'hui, j'ai tellement envie de te permettre à toi aussi de pouvoir incarner pleinement cet être que tu es. Et le principal mot qui vient et qui est là pour trouver ce chemin, c'est la purification. Dans la purification, on entend le mot pur. C'est comment rendre son corps pur, comment rendre son mental pur, comment rendre son cœur pur pour pouvoir accueillir la pureté de notre âme. Comment est-ce que c'est pour toi quand tu entends cela? Quand tu entends cette notion de purification et quand tu peux ressentir, si tu as une aspiration à rendre ton corps pur, ton mental pur, ton cœur pur. Comment est-ce que tu peux respirer avec cela? Les processus de purification sont des processus qui se vivent dans toutes les grandes traditions. De pouvoir purifier son corps sans être dans une optique de privation. Aujourd'hui, très souvent, quand il y a dans les traditions religieuses les purifications qui se font, le ramadan chez les musulmans, le carême chez les chrétiens, il y a une perception, qui n'est pas une généralité, mais il y a souvent une perception de privation. Et cette notion de privation, elle ne se vit qu'à partir du moment où on ne met pas du sens sur pourquoi arrêter certains aliments, pourquoi prendre soin de ses croyances, pourquoi prendre soin de ses émotions. La purification, pour moi, elle a quelque chose de très joyeux, de pouvoir prendre un moment, un temps pour pouvoir, dans l'année, de pouvoir rendre sa maison complètement pure, de pouvoir rendre ce véhicule pur, propre et prêt à recevoir ce divin qui est en nous. Donc depuis quelques années, je pratique des processus de purification de 40 jours. Alors pourquoi 40 jours? Eh bien parce que sur la roue du zodiaque, donc sur la roue astrologique, sur la roue d'une année, on a 360 degrés. Et quand on divise ces 360 degrés par 40, on obtient le chiffre 9. Et le 9 nous ramène à de la nouveauté, à quelque chose qui est nouveau. Et donc au bout de 40 jours, il y a quelque chose en nous qui a complètement changé. Quand on a pu mettre en place des pratiques, qu'on a pu changer certains comportements alimentaires pour nous amener à un corps qui est nouveau et qui est pleinement nouveau et qui nous amène à pouvoir transformer en profondeur certaines habitudes, certaines pratiques. Donc le processus de purification que je propose, il tient compte de notre alimentation. Qu'est-ce qui me convient? Comment est-ce que je peux revenir à une alimentation qui est exempte de polluants? Ou en tout cas, comment est-ce que je peux éliminer un maximum de polluants qui se trouvent habituellement dans mon alimentation pour éviter que mon corps soit encrassé? Et cela va ramener de la pureté, de la jeunesse, de la vitalité,
du vivant dans ton corps. Et donc ça, c'est vraiment le cadeau de ces processus de purification, c'est de ressentir le vivant qui peut circuler à l'intérieur de nous, pleinement, complètement. Et pour l'avoir expérimenté à de nombreuses reprises, il y a vraiment à chaque fois quelque chose de nouveau qui se passe. Et des lourdeurs que l'on pouvait avoir qui disparaissent, des douleurs également qui peuvent disparaître, et une vitalité qui est accrue. Et cette vitalité, c'est celle qui nous permet de créer et qui nous permet d'entreprendre notre vie, qui nous permet de pouvoir vivre une vie de rêve, de pouvoir agir en fonction de ce que l'on a envie, de ce que notre âme ce à quoi notre âme nous invite. Alors que dans notre quotidien, et très souvent quand on prend de l'âge, eh bien notre corps il vient nous alourdir. Il vient se dire, ah non, mais ok, j'aimerais bien faire ça, mais quand même, le corps, il fait, mais non, 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 je vais jamais y arriver. Je peux pas faire ça. C'est trop dur, c'est trop compliqué. Parce que l'alimentation classique que l'on a l'habitude de prendre, elle nous endort vraiment complètement. Et elle vient nous encrasser. Et donc c'est comme si on avait toute une série d'espaces à l'intérieur de nous qui étaient des poubelles. Alors que lorsque l'on vient faire ce processus de purification, on vient nettoyer tous ces espaces, on vient ramener de la clarté dans tous les espaces qui sont sombres dans notre corps, qui sont empoussiérés, qui sont délabrés. On vient tout remettre à neuf. Donc si tu as envie de pouvoir pleinement incarner qui tu es, si tu as envie de vivre tes rêves, de pouvoir agir là pour toute cette année qui s'en vient, l'invitation est vraiment que tu puisses prendre soin de toi, de pouvoir venir prendre soin de ton corps. Quels sont les aliments que tu peux éviter pendant toute une période, les aliments qui viennent encrasser ton corps, les aliments qui ne te font pas du bien. Comment est-ce que tu peux, dans certains cas, simplement garder ces aliments, mais changer la provenance de ces aliments? Comment est-ce que tu peux passer d'aliments qui sont industrialisés et dans lesquels il y a un nombre impressionnant de composants indésirables pour ton corps et qui ne sont pas notés sur les étiquettes, mais qui sont bien présents, pour des produits qui sont beaucoup plus en lien et en accord avec le vivant? Comment est-ce que tu peux supprimer pendant une période des aliments comme le sucre, comme le gluten, comme le lactose, et de faire un choix dans ce qui est bien et bon pour toi, de ne pas tout imposer et tout supprimer à la fois? Comment est-ce que tu peux être soutenu et te soutenir par des pratiques? Toutes les pratiques spirituelles que tu peux mettre en place sont des pratiques qui vont venir te soutenir dans ce processus. Et puis, comment est-ce que tu peux faire place nette au niveau de tes croyances? Comment est-ce que tu peux lâcher les conditionnements qui sont là, qui te limitent? Comment est-ce que tu peux faire de la place, la purification dans toutes tes croyances, dans tes pensées, pour t'ouvrir à une nouvelle version de toi-même? Et puis au niveau de ton cœur, comment est-ce que tu peux rendre ce cœur plus pur? Comment tu peux laisser l'amour circuler? Comment est-ce que tu peux transformer tous ces espaces qui ne sont pas encore pleinement de l'amour, qui ne sont pas encore pleinement lumineux? Comment est-ce que tu peux t'accueillir avec tout ça? Et comment est-ce que tu peux transformer ce qui est là pour toi? C'est l'invitation du processus de 40 jours, purifier et créer, que je te propose. L'invitation est de le vivre en groupe,
parce que c'est précieux et important de se sentir soutenu. Donc si tu ressens un élan, bienvenue pour ce grand nettoyage de printemps que l'on va pouvoir vivre ensemble. Et puis, si tu ne ressens pas d'appel aujourd'hui pour un processus de 40 jours, un processus impliquant, de voir comment est-ce que tu peux poser un petit pas de plus qui va te permettre de pouvoir incarner un peu plus, de laisser un peu plus de place dans ton corps à l'être divin que tu es.